Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Alors, avec un jour de retard, je souhaite à toutes les mamans une bonne fête avec un jour de retard. Hier, je vous ai fait une vidéo et je sais pas ce que j'ai. Voilà. Et résultat des courses, je l'ai pas postée. Du coup, je vous en refais une. J'ai préféré en refaire une que de la poster. Donc voilà. Alors, entre les coupures électriques, parce que bon, pour ceux qui sont au courant qu'on a été sujet à des coupures électriques sur la Côte d'Azur euh, par, par des vandales. Donc, avant-hier, j'ai pas pu vous faire la vidéo. Et hier, entre ça, la grêle, on a eu la totale là ces derniers temps. La grêle sur les jeunes plants, ça a été, non, c'était sympa là ces derniers jours. Et puis hier, j'ai fait la vidéo et puis je sais pas ce que j'ai foutu dans ma tête. Bon, du coup, j'ai préféré vous refaire une vidéo. Voilà, voilà. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message que les guides veulent vous transmettre en énergie sentimentale? Déjà, on me parle de valeurs et de croyances au niveau de la communication. Et on peut me parler aussi que vous ressentez, vous avez attendu cette communication, vous avez espéré cette communication. Et ça réveille l'enfant intérieur. Ou une personne de maturité différente, d'âge ou de maturité différente. Alors, pour le sentimental, amoureux de mes belles âmes, s'il vous plaît. On a une nouvelle période de rencontre là. On a la nouvelle période de rencontre qui nous parle direct. Ouh, mais c'est joli parce que c'est imprévu, inattendu. Alors, comme on avait la communication, vous êtes peut-être en communication avec une personne, et il y a une nouvelle personne, ou une nouvelle personne, on va bien entendu approfondir, il y a une nouvelle période de rencontre qui s'offre, et qui est même inattendue, qui est même une surprise. Alors, peut-être que vous êtes en communication avec une nouvelle personne qui veut vous surprendre. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Wow! On a la justice. Justement, c'est équilibré. C'est juste et équilibré. On a la justice, quelque chose de beau, de justement un retour de justice sur quelque chose de beau qui est juste. Avec l'amitié amoureuse. Donc, je pense que cette personne, il y a quand même cette forme d'amitié amoureuse, un lien très fort. Et on va sur de l'évolution. C'est une amitié amoureuse qui se transforme. Donc, vous pouvez connaître cette personne du cercle amical ou avoir commencé voilà, à se connaître, à discuter. Et là, on voit qu'on avait les valeurs à la coupe avec la communication. On est avec une communication avec une personne de valeur, une personne qui correspond à vos valeurs. Il y a, il y aura des décisions à prendre, des choix, une direction à prendre pour l'évolution à venir. On voit que ça évolue, mais que c'est juste, c'est un bon retour des choses. Alors, sur cette période de rencontre, justement, là déjà, ça va plus parler pour les personnes qui sont en communication ou que vous allez bientôt être en communication avec une nouvelle personne. Mais bien entendu, on va approfondir. Là, c'est déjà pour un maximum d'entre vous. Mais bien entendu, ça peut être aussi un retour. On va bien entendu voir tout ça. Alors, pour cette période de rencontre,
Oh, il y a une invitation là. Période de rencontre avec l'invitation. Oh, il y a du visuel, mes belles âmes. Il y a du visuel. On a envie de se voir ou de se revoir. Tout dépendra de tout à chacun, à quel niveau vous vous situez dans le parcours du tirage. C'est une personne, en tous les cas, qui est dans vos valeurs. C'est bien. Et qui est juste. Qui va vous faire justement cette surprise d'être juste. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Waouh! Eh ben, dites donc, je connais des belles âmes qui vont se pomponner, qui vont se faire plaisir à se prendre soin de vous. Parce que là, on a les rencontres, les invitations, fêtes, activités, sorties. Là, cette personne a envie de vous surprendre, pas en vous invitant. Alors, tout dépendra, hein, bien entendu, ça peut être chez lui, chez vous, de venir chez vous avec un bouquet de fleurs, c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres, de vous inviter au restaurant, de vous inviter dans un lieu idyllique. Mais c'est vraiment, voilà, on veut surprendre. Oh, c'est joli. Vous allez être surpris, mais agréablement surpris. Et bien entendu, vous pouvez rencontrer cette personne sur justement, vous avez été invité à une fête, à sortir. Ça peut être un anniversaire, un baptême, un mariage, tout dépendra de tout à chacun, surtout qu'on est dans la période. Et ben, c'était l'imprévu, c'était de rencontrer une belle personne. Oui, parce qu'on a la justice, ça peut me faire parler, oui, vraiment du côté baptême, mariage, de rencontrer une belle personne lors d'un baptême, lors d'un mariage, tout dépendra des religions, bien entendu. Vous ne m'en voulez pas si je déploie pas. Mais voyez ce que je veux en venir. Quelque chose, voilà. Waouh, ben, c'est beau. Oui, ça va être juste. C'est justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un retour, un rapport, ça va être juste. Ouais, c'est un retour c'est le bon karma. Justement, parce que jusqu'à présent, vous avez été dans les mensonges, déçus, trahis. Et là, maintenant, c'est cette justice divine qui vous tombe dessus. Parce que, franchement, vous en avez déjà subi des vertes et des pas mûres. On voit que vous avez été souvent dans la justice et que là, c'est un retour des choses. C'est le juste retour des choses. Dès que je vous l'ai dit, hein, c'était la justice à rapport à quoi? Que vous avez été longtemps déçu. Vous avez été trahi, déçu. Et là, bah justement, c'est c'est un retour des choses. Une bonne justice. Waouh. Et oui, on a été dans la justice à propos de personnes. Attention aux personnes jalouses et rivales. Il peut y avoir de la rivalité là. On peut me parler de personnes, des personnes rivales autour de cet autre qui peut arriver vers vous, qui veulent vraiment jouer la carte de la trahison, hein. Attention, il peut y avoir des rivaux et des rivales là qui ça va pas leur plaire parce que justement, vous allez rencontrer une personne et que ça plaît pas à tout le monde. Bah ça c'est souvent, hein. Eh ben si ça leur plaît pas, au moins ça leur tiendra chaud cet hiver, hein. Oh, ils vont pas commencer, hein. On voit que il peut y avoir d'autres personnes qui veulent tourner autour de vous, autour de votre autre.
Donc faites attention, mes belles âmes. Mais on voit que c'est pour ça, il y aura de l'évolution avec le choix. À peut-être se libérer voilà, de certains vampires énergétiques, là. Ça va peut-être vous réveiller vous-même, hein, de la jalousie, parce qu'il y a des personnes autour. Voilà, on peut avoir ouais, de l'entourage amical, plus ou moins proche, qui tourne autour et que ça vous plaise pas. Aïe, 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 aïe. C'était trop beau pour que ça dure, hein, dis donc. Il y a toujours des vampires énergétiques, hein, il n'y a rien à faire, hein. Alors. Bon, ça veut plus parler, qu'est-ce qui se passe? Ah, mes guides. Je vais avoir des crampes. Bon, ok. Ah, j'ai eu peur. Une évolution, d'accord. On a vraiment cette nouvelle relation là, ça va évoluer. Mais on vous dit de faire attention à des personnes rivales qui pourraient vous mentir, qui pourraient jouer sur, voilà. On peut être, il peut y avoir eu, voilà, de la justice aussi avec des personnes rivales. Il va falloir être juste, être équilibré, de ne pas se laisser happer par ces personnes rivales, de ne pas écouter peut-être leurs mensonges, leurs venins là. Il va falloir faire attention à des personnes qui vont vouloir tourner ou autour de vous, autour de votre autre, qui pourraient, voilà, essayer de jouer sur les cartes des trahisons, par des mensonges, par des, voilà, par des malversations. Il faut faire attention. On a cette rencontre-là, cette nouvelle rencontre qui va évoluer, où on va pouvoir tourner la page justement sur ces personnes toxiques. Donc on vous demande d'être juste, de rester juste, de ne pas vous en prendre à la mauvaise personne. Si, mettons, quelqu'un tourne autour de votre autre et puis qui s'en désintéresse, n'allez pas vous acharner sur lui ou sur elle. Tout dépendra évidemment euh, de votre autre. Voilà, là on vous demande voilà, d'être juste, de rester juste. Et surtout d'avoir surtout le côté discernement, d'avoir un bon discernement. C'est une étape, il y a une nouvelle étape à franchir là, dans cette nouvelle relation, qui va permettre justement de franchir des étapes, mais de faire attention aux rivaux, aux rivales, qui peuvent être des ex, qui peuvent être voilà, des amis un peu envahissants. Voilà. On vous demande de garder du discernement et d'être juste dans vos paroles, d'être juste dans être équilibré et de surtout bien écouter les deux sons de cloche, de ne pas voilà tout de suite oula, de monter crescendo. Restez, soyez posés, réfléchissez à la situation parce que là on voit bien quand même que c'est des personnes qui sont là juste pour foutre la pagaille. Voilà. Mais il y a une belle étape à franchir avec une belle évolution là. On a une étape à franchir avec une belle évolution. Waouh. Et attention, oui, de faire des choix. Des choix. Et il va falloir, c'est ce que je vous ai dit, hein, il va falloir faire des choix. Il y aura des choix. Des choix, parce qu'on voit qu'il y a de la rivalité. La rivalité peut être des ex, peuvent être. Et là, pour moi, je ressens que c'est ce qui tourne autour de vous. Et il va y avoir des discordes qui va amener des ruptures avec des personnes. Ça sera une étape pour cette nouvelle évolution. Il y a, c'est limite pas le choix de poser des stops arrêts à certaines personnes. Ça va créer de la dispute, des désaccords, justement parce qu'il y aura des choix à faire. Alors ça, je vous ai dit, ça va pas plaire à tout le monde.
Alors attention à vous de ne pas tomber dans la dispute et le désaccord avec votre autre qui pourrait amener à la rupture, on vous dit. Parce que c'est des étapes à franchir. Il y aura justement un tri à faire. Il y aura des choix et un tri à faire. Mais justement, ça, on sent que quand même, ça peut amener quelque chose, voilà, des disputes. Alors, je vais essayer, voilà, de faire un peu plus de place. Oh, oui, hein. C'est une période difficile. Alors, avec la carte du deuil, là, c'est vraiment le recommencement. On est vraiment sur une fin et le recommencement. La carte du deuil, c'est vraiment ben, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. Mais justement, c'est pour ça qu'on vous dit, qu'on vous donne ce message de laisser les choses se faire, d'être juste et équilibré, de ne pas être dans l'injustice, de ne pas s'en prendre à la mauvaise personne et de laisser les choses avancer. Là, c'est un conseil. Je ressens plus le tirage comme un conseil de ne pas justement partir dans des choses qui pourraient amener à la rupture, amener une fin. Mais là, on est bien sur un recommencement avec la carte du deuil en départ. C'est vraiment le côté on recommence. C'est le nouveau départ. Et bien entendu, on va approfondir. Mais là, il va falloir faire justement certains. Il y a des décisions, des choix qui apporteront un deuil de certaines personnes. Il va falloir se séparer de certaines personnes. Et ça peut être de son côté, comme du vôtre, mais c'est un deuil hein, quand on se sépare d'amis, d'entourage. Bah, ça fait mal, hein, même si on sait que c'est pour notre bien, même si on sait que c'est pour l'évolution. Et ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être voilà, une façon de vie qui apporte ce deuil parce que justement pour un nouveau départ. Alors, est-ce que mes guides peuvent m'en dire plus justement sur cette période de deuil? Oui, on en termine le deuil de l'emprise, de la manipulation. On en termine avec certaines personnes avec qui on était attaché, avec qui il y avait de la jalousie. Alors ça peut être un ex, une ex, ça peut être un entourage un peu trop envahissant. On voit que là, c'est un entourage bien toxique quand même, hein. Et on va en terminer justement. C'est le deuil avec la manipulation, l'emprise. On en finit avec ça. Ça amène du désaccord. Du coup, ça amène par ce désaccord, ces disputes et de rompre avec certaines personnes toxiques, ça amène ce côté mal-être. Parce que là, on se libère. C'est vraiment le côté je me libère total, j'en finis avec ces personnes. Ça me fait mal parce que bon, malgré tout, je l'aimais bien, machin, gna, mais on voit que c'était nécessaire, que c'est un mal pour un bien. Oui, c'est un mal pour un bien, de trouver, il faut être dans l'action. C'est un mal pour un bien de se libérer de blocages, quel que soit le blocage. Nous sommes sur du général, je vous le rappelle, je ne l'ai pas dit en début de guidance. On est sur du général. Toute la guidance peut vous parler comme une partie de la guidance. Et surtout, ayez votre discernement et ne faites jamais votre vie en rapport à une guidance, qu'elle soit privée ou non, parce que c'est à vous d'être maître de votre vie, parce que vous avez votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. Les guidances sont là pour vous conseiller, pour vous diriger, pour vous aider à mieux comprendre une situation
Mais elles ne sont pas là pour vous dire fais ci, fais là. Attention, voilà. C'est on vous guide. Je tiens à le rappeler, c'est important. Et je suis désolée de ne pas avoir encore répondu. Oh là là, je prends du retard en ce moment hein, à tous vos messages, mais rassurez-vous. Dès que je les lis, je vous mets ou un com ou un like. Tant que je ne l'ai pas lu, je ne mets pas de like. Alors j'en ai lu certains, j'ai pas encore mis les likes parce que je voulais vous répondre. J'en ai lu beaucoup, mais j'ai pas encore mis les likes parce que j'avais pas eu le temps de vous répondre. C'est tout. Là, on a vraiment ces compromis, ces efforts de se libérer d'entraves. Là, on a une personne qui passe à l'action. On a une personne qui passe à l'action. Oui, parce qu'il y avait besoin de se libérer d'une routine lassante, d'une emprise, d'une manipulation lassante. Et j'ai un deuxième message, mes belles âmes. Alors, il va y avoir une rencontre. J'ai une personne là, avec qui vous allez. Il va falloir être juste parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir être toxiques et que c'est avec les personnes toxiques qu'il va y avoir la rupture. Par contre, j'ai un autre message qu'il va y avoir une belle rencontre, mais que ça va pas fonctionner. Et que vous allez faire le choix de vous libérer parce que pour vous, ça va être trop contraignant. Il va y avoir trop de contraintes. J'ai les deux messages, je suis désolée, mes belles âmes. Et vous allez retomber dans une certaine routine hein, après ça. Vous allez préférer faire le stop-arrêt. Et j'ai des belles âmes, j'ai un autre message. J'ai des belles âmes qui se coupent justement des rencontres. Vous vous coupez carrément des... vous en terminez avec les rencontres, les invitations. Oh, j'ai des belles âmes qui sont pas... vous êtes positionné, je vous ressens en tant qu'ermite. Oh, désolé. Oh. Ah, je suis bien mes belles âmes. Je peux pas couper le télé. Malheureusement, je peux pas couper la vidéo. Parce qu'il faut que je me lève pour la couper. Mais là, pour beaucoup, hein, on revient sur le premier message. Il va y avoir du ménage. Cette personne, elle va se désengager de certaines personnes, d'un entourage qui est pas terrible, qui va sortir justement de sa zone routinière dans laquelle il était habitué. Peut-être aussi habitué avec des personnes avec qui cette personne sortait, avec qui cette personne avait l'habitude de sortir, Cette personne va couper avec certaines de ses habitudes de sortie, où il était très proche, hein, où il y avait, oui, en plus avec des personnes qui avaient tendance un peu à être là, mais il y avait cette personne était attachée à des personnes qui n'étaient pas tout à fait tous très sains ou très saines, mais c'était voilà, l'entourage avec qui cette personne aimait sortir, on s'invite, des potes, des machins. Et là, on va sortir de ça. Parce qu'il y avait cette forme d'habitude à ça. Et cette personne va mettre un terme à ses habitudes de sortie, de fête, avec des gens quelque peu, pas tous, hein, bien entendu, mais certaines personnes qui pourraient mettre justement votre union, cette nouvelle union, en péril. Oui, parce qu'il avait des habitudes aux sorties, aux machins. Et cette personne avait beaucoup d'habitudes. Il va préférer laisser de la chance à votre couple et mettre de côté ces personnes. Et d'un côté, la dispute et la rupture, je la sens plus dans sa propre énergie.
dans le sens que cette personne se dit, bon, bah maintenant il est temps, voilà, d'évoluer, il est temps de grandir et de couper certaines habitudes, que c'est important, que c'est nécessaire. Là, en tous les cas, on a ce rapprochement-là. On peut être dans ce côté de se rapprocher amicalement, amoureusement, de vraiment de laisser le temps au temps, de laisser les choses, voilà. Parce que cette personne sort de sa propre routine dans laquelle on était habitué aux festivités, aux sorties, pour se rapprocher de vous. Et vous sort d'un côté de cette propre routine dans laquelle vous êtes. Il est temps vraiment de changer les choses, de faire le deuil d'une autre façon de faire. Le temps du deuil, le temps d'être seul, le temps d'être enfermé dans ses pensées est terminé, révolu. Waouh. Et oui, mais on vous rappelle hein, de faire attention aux personnes là, parce que ce rapprochement, alors ça peut être de votre côté ou comme du sien, il y a des gens qui vont être là dans la manipulation, dans les... Ouh. Là, j'ai vraiment des rivaux, des rivales qui veulent tout faire. Ça va pas plaire, hein. Et du coup, il va y avoir de la dispute avec cet autre parce il y a des personnes négatives là, autour de vous, hein, qui, qui vont jouer sur le fait que vous rapprochiez. Ah, ça plaît pas. Mais mais on vous dit, hein, ça va évoluer. Mais ça va évoluer, mais voilà quoi, ça va demander de l'effort de chacun, hein. On le voit. Ça va demander des compromis, de l'action. Ça va demander de prendre sur soi, de changer ses habitudes. Wow. Wow. Et oui, il va falloir laisser un peu le passé, parce que là, avec le flash, les flashbacks, les souvenirs, il va falloir laisser un peu le passé au passé. Il va falloir vraiment tourner la page sur ce passé, là. C'est ce que je vous ai dit, hein, de tourner la page pour franchir ce nouveau départ, cette nouvelle étape, pour évoluer. Là, de toute manière, vous êtes sur ça, c'est justement les étapes à franchir. Mais vous êtes vraiment sur le nouveau départ en haut, avec des choix, des décisions à prendre. Et là, c'est les étapes, justement, qu'il va falloir ajuster. On vous prévient sur les franchissements d'étapes qu'il y aura, dont des rivaux et des rivales qui vont vouloir absolument être là. Et on voit que c'est des rivaux, rivales, vraiment dans le négatif. Ils sont pas là. C'est des gens qui sont là. Hmm, wow. Eh bien, ça promet, hein. Bon courage, hein. En tous les cas, ça en vaut le coup, hein, parce qu'on voit que vous êtes cette nouvelle rencontre. C'est un retour de justice pour vous, pour cette personne, où ça va être juste, équilibré, où l'amitié amoureuse, où ça va se transformer.
il y a cette belle transformation sur l'amitié amoureuse, ça évolue, mais il y aura des choix, des décisions à faire, que on veut continuer justement à se voir, mais il va falloir faire beaucoup de ménage autour. C'est tout. Et le fait de votre rapprochement sort de votre routine, ça vous sort de sa propre routine, dans lequel cette personne, je sens qu'elle était plutôt dans les invitations, dans les fêtes, dans la légèreté. Et là, vous le sortez justement de cette routine dans laquelle il s'était, il ou elle plongé, et vous-même, vous sortez de votre routine. Ce rapprochement se fait, mais on voit que il y a des points négatifs, c'est l'entourage. Beaucoup de déceptions à propos de l'entourage, qui est là à vampiriser, quoi. Oui, oui, on est quand même bien encore dans les. On a les rêves et les espoirs, mais moi, c'est pas le message qu'on me donne. On est vraiment encore focalisé à peur que les schémas du passé reprennent le dessus. Et là, il faut franchir l'étape d'aller vers ses rêves et ses espoirs et ne plus rester dans ses peurs des, 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 des traces du passé. Mais là, on a franchement un bel espoir d'avancer, d'évoluer. On veut créer des nouveaux souvenirs parce que on en a marre des anciens souvenirs lassants, négatifs. On veut aller maintenant sur des choses positives parce qu'on a eu trop de mauvais souvenirs négatifs. Et là, on a l'espoir de franchir ces étapes, d'avancer. Il y a de l'espoir qui renaît. Et on avait tout à l'heure les valeurs. Cette personne et vous avez les mêmes valeurs. Vous pensez à la même chose. Waouh! Allez, pour la suite, s'il vous plaît. On me parle de la période automnale. Ouais, il va falloir, oui, défraîchir, hein. Là, on me montre qu'il va falloir couper des branches, qu'il va falloir défraîchir, qu'il va falloir nettoyer, faire le choix de faire du vide. Il y a un gros, gros, gros ménage. Le choix de se délester, le choix de se libérer. Ça va amener quand même une période un peu nostalgique. On sent que ça va être quand même lourd. Il va y avoir une période creuse. Ça va être lourd. Parce qu'il va falloir faire vraiment beaucoup de ménage. Mais on veut franchir ces étapes. Mais ça va demander, voilà, pas mal de sacrifices. Wow. Alors, je sais pas pour qui est la guidance. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Et oui, si on fait pas les compromis et les efforts, on a peur que tout se détruise. On a peur, puis on a peur, hein. Puis on voit qu'il y a la triangulaire. Peur de la destruction, peur de... voilà, parce que la triangulaire, je vous rappelle, que cette personne soit engagée ou non, c'est pas une question d'engagement. La triangulaire, je vous rappelle, c'est tout ce qui est bloquant entre vous et votre autre. Là, on a peur que d'autres énergies, dont celle-ci, mettent tellement le trouble, mettent tellement qu'elle pulvérise tout. On a peur que cette personne-là fasse capoter la relation.
On a peur que la troisième personne la fasse capoter la relation. Alors, la troisième personne, quand je dis la troisième, elles peuvent être tout un groupe, hein. Ça peut être toute la famille, les frangins, frangines, les copains, les machins. Voilà. On a vraiment peur que là, les énergies autres, les énergies tierces, viennent faire capoter la relation. Et qu'il va falloir en terminer avec ça. Là, c'est vraiment wow, stop, maintenant ça suffit, quoi. Parce qu'on voit qu'avec le deuil de l'emprise, oh, c'est bon, je fais ma vie. Oui, parce que là, on est carrément dans la crainte que ces énergies-là fassent capoter la relation. Et qu'il est temps de sortir de ça. Qu'il est temps de sortir de cette habitude de se laisser vampiriser par ces gens. Parce que là, ils peuvent nuire à cette relation qui est naissante, qui débute d'une relation amicale, on connaît, on apprend à se connaître et on se rapproche. Mais là, on voit qu'on a carrément peur que ces gens-là fassent capoter la relation. C'est ça les choix, hein. Là, on vous explique quel choix sera à faire. On vous explique simplement les choix, les décisions pour évoluer. Il y aura des choix à faire pour continuer dans cette évolution, dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on vous demande, vous, de rester juste, de bien percevoir les choses, de ne pas vous laisser happer par le coup de colère. Ouais, cette personne-là, elle me gave, machin. Et du coup, de vous laisser happer parce que justement, elles sont là pour essayer de noircir le tableau, essayer de vous vampiriser. Et plus vous allez monter dans la colère, plus ces personnes arrivent à vous vampiriser. Wow, wow, wow. Solution. Eh oui, il y a des solutions qui arrivent. Il y aura des déblocages. Et la clé, bien entendu, peut parler de déménagement, d'emménagement, mais on en est dans les solutions, là. On en est dans les solutions, justement, de trouver des solutions à propos de ces personnes qui jouent les toxiques, hein. Voilà. Il y a des solutions. Il y aura des solutions trouvées. Et la solution peut être simplement allez, on met un coup de cadenas sur le passé, là. Allez, hop, tout le monde dehors. Pour pouvoir avancer. Parce qu'on voit qu'on a une solution à sortir de cette routine de peur que certaines énergies, là, mettent le chaos technique total. Et oui, parce que du coup, vous êtes freiné, vous, dans ce rapprochement avec cette personne, dans cette évolution qui s'installe tout doucement. Vous êtes freiné. Pourquoi? Parce qu'il y a des vampires énergétiques, là, qui sont pas d'accord. Eh ben ouais, mais bon, il n'est pas d'accord, là, hein? On va rester poli, hein? On va rester poli avec ces gens-là. Allez. Oui. Nouveau départ. Alors, nous avons le nouveau départ, le déplacement, le voyage. C'est aussi le nouveau départ, la nouvelle envolée. Alors, on a la clé, on a la solution avec la clé. Et on a le nouveau départ, les déplacements, les voyages qui peuvent parler, évidemment, de quitter un lieu, d'emménager ailleurs. On a le nouveau départ, là. Là, terminer les énergies tierces, terminer les énergies toxiques. On est sur un nouveau départ. Pour certaines personnes, ça sera un emménagement, déménagement, tout dépendra de tout un chacun. On est vraiment sur le nouveau départ. Et on trouve des solutions lors de déplacements. Voilà. Mais ça peut être un déplacement réel.
Voilà et voilà. Dieu. Oh, et puis on va s'accorder des moments cocooning, des moments de douceur, des moments à deux, des partages. On va s'accorder tout ça. Là, en fin de compte, ce qui pêche dans votre relation, bah, c'est l'entourage. Voilà. Ah, c'est pas votre autre, hein. C'est pas cette personne, hein. Mais on vous dit attention de ne pas vous disputer avec justement. C'est pour ça qu'il va falloir être juste. De s'en prendre aux bonnes personnes, pas aux mauvaises. De pas se laisser emporter par le c'est bon, ça m'a gavé. Mais là, on a un beau rapprochement des moments cocooning, quoi qu'il en coûte, malgré l'entourage qui est pas d'accord, ils sont jaloux, ils veulent absolument mettre des stops, ils veulent absolument freiner le truc. Eh ben, quoi qu'il en soit, de manière, ils n'auront pas gain de cause. C'est le principal. Oui, puis on est dans le flirt, là on est vraiment dans la nouvelle relation, on se flirte, on s'accorde des moments de séduction, on s'accorde des moments de cocooning, on est dans la séduction de l'un de l'autre, on se séduit, parce qu'on voit que ça a commencé, voilà, tout doucement, mais qu'on a des énergies là, oui, mais non, c'est pas la bonne personne, nanani, nanana, je la sens pas. Vous voyez un peu le genre? Allez, bienvenue sur le guidance, nous allons chercher les clés par terre. Et oui, parce que c'est le bon timing. On prend son temps à se rapprocher. On prend son temps à apprendre à se connaître. On prend son temps à deux. Voilà. Il y a vraiment le temps. Le temps fera les choses. Le temps vous appartient. Là, j'ai des personnes qui vont prendre leur temps de se séduire, de se trouver des moments à deux, pour justement franchir ces étapes, pour justement ne pas brûler les étapes. Parce que comme il y a beaucoup aussi d'énergie toxique, de rivaux, de rivales, où on s'est dit, en plus à un moment donné, je sens que vous vous êtes dit, waouh, c'est pas top, je vais pas me rapprocher de cette personne-là, parce que il y a trop d'énergie toxique autour, il y a trop de personnes qui lui tournent autour. Je sens que même vous, vous êtes mis à un moment donné un frein à vous rapprocher de cette personne parce que justement, il y avait trop de toxicité autour. Vous êtes posé vous-même ce propre frein à cause d'énergie rivale. À un moment donné, vous vous êtes dit, waouh, je le sens pas parce que voilà, il y a trop de rivalité là, ça me convient pas. C'est plus dans mes valeurs. Mais malgré ça, voilà, il va y avoir on va instaurer voilà des moments de partage. On va se séduire. En fin de compte, cette personne vous séduit tellement. Il y a ce côté que ça va réveiller votre enfant intérieur. On l'avait tout à l'heure à la coupe. Euh, les moments à deux, les moments de séduction vont effacer justement ce côté négatif où vous étiez là en vous disant, wow, c'est bon. C'est, il y a trop d'énergie, trop de machin, trop. Eh, c'est bon, ça va. Je vois pas ça du bon oeil. Ah, je suis vraiment navrée, mais d'accord. Oui, vous allez vous accorder des. Et là, il y a des personnes qui vont vouloir, quand vous êtes à deux, comme si le temps s'accélérait, mais que vous voulez couper le temps en même temps. On veut que le temps s'arrête. Mais vous allez vraiment laisser le temps au temps. Le... Ouais, on me dit que la magie opère.
pour que la magie opère. C'est beau. Ah, j'aime bien. Alors, j'ai mal cadré et du coup, je sais pas depuis combien de temps j'ai commencé la vidéo. Ah bah bravo. J'ai mal cadré, je suis désolée. Du coup, je sais même pas depuis combien de temps j'ai commencé la vidéo. Oui. Et oui, le temps est un aide et l'aide et le soutien que vous avez besoin. La seule aide que vous avez besoin, tous les deux, c'est de laisser les choses prendre leur temps et opérer. Là, c'est beau le message parce que j'aime bien. La seule aide dont vous avez besoin tous les deux, c'est de vous laisser le temps à cette évolution d'opérer, à cette magie d'opérer entre vous. Waouh, c'est magnifique. Parce que les solutions seront, voilà, on s'accorde des moments, on fait le tri dans son entourage, on fait le tri de se libérer de certaines personnes toxiques, on fait le tri du passé et on laisse le temps opérer, de se séduire, de se charmer, de se trouver des moments de complicité. On voit qu'on se rapproche tout doucement, malgré qu'à la base, on a vu certaines choses sous un angle négatif. Et le temps est votre meilleur allié, là. On dit que le temps est le meilleur allié pour laisser les choses opérer, les choses se faire. Et on a quoi en dos? L'union. En dos des decks, nous avons l'union. L'union karmique. L'union sacrée. C'est tout simplement, voilà, votre meilleur allié sera le temps. Le temps que la magie opère. C'est beau. Ah, j'adore. J'adore ce message. Donc voilà. Alors malgré tous les vampires là qui veulent, eh ben ils n'auront pas gain de cause. Voilà. Avec le temps, ben ces gens-là, on va faire des compromis, on va faire des efforts, on va fermer la porte à certaines personnes, et puis on va faire le deuil d'une manière de vivre. J'étais dans les sorties, dans les invitations, j'allais chez Pierre-Paul Jacques et compagnie. Et, eh ben non, on en termine, on finit, on clôture un chapitre là. Des rencontres, peut-être que cette personne a fait beaucoup de rencontres, mais que votre rencontre est l'imprévu, l'inattendu. Parce que c'est la bonne rencontre. C'est pas n'importe quelle rencontre. Alors peut-être que cette personne avait plusieurs, voilà, était habituée à sortir, à voir beaucoup de monde, si vous voyez où je veux en venir, à rencontrer d'autres prétendants, prétendantes. Et là, bah boum, terminer tout ça. Voilà. Parce que maintenant, on veut s'installer dans cette routine à deux, de se rapprocher dans la bonne routine, sortir d'une mauvaise routine pour aller vers une bonne routine. Mais on vous dit de faire attention, de ne pas rester focalisé sur les choses de votre passé, de ne pas rester focalisé sur des souvenirs. Voilà, par laquelle vous avez déjà été trahi et de ne pas laisser vous envahir par ces peurs. Voilà. De ne pas vous laisser vous laisser happer par vos peurs de trahison passée et de laisser le temps au temps. Le temps fera les choses. Waouh, waouh, waouh. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On voit que là, c'est quand même une sacrée évolution et que la meilleure alliée que vous avez, c'est le temps. Alors, pour les petites runes, pour ceux qui le souhaitent, pour les synchronicités supplémentaires, sinon je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. Je vous remercie. Bisous, bisous. Et à bientôt. Allez. Nous avons les taureaux
en synchronicité supplémentaire. Extraverti, oui, on a les taureaux qui sortent de leur pré là. Nous avons le mois de juin. Ça tombe bien, c'est bientôt. Les montagnes, eh ben oui, mais les montagnes ne sont pas infranchissables. Il faut prendre son temps, c'est tout. Alors, bien entendu, vous pouvez vivre à la montagne, mais ça me parle aussi des difficultés. Mais toutes les difficultés ne sont pas infranchissables. Il faut simplement prendre son temps pour les franchir. Et puis, il y a toujours des moyens de contourner certains. Il y a toujours des moyens. La route est toujours un peu plus longue, mais on peut toujours contourner certains obstacles. Nous avons le 15 qui peut vous parler, les yeux plus ou moins clairs, le 91, le 76, et là, ces derniers temps, j'ai tellement été happée par tellement de choses que j'ai toujours pas pensé à commander les cartes pour vous faire euh, les, euh, les runes en version carte. Je suis vraiment navrée, mes belles âmes. En ce moment, j'ai... Ouf. Avec le trésor, transformation, la transformation, les choses vont se transformer. Et on a encore le cycle de l'automne. Ça peut me parler que voilà, il y aura des choix, des décisions, des étapes à franchir entre maintenant et l'automne. Je pense qu'il y aura, parce qu'on vous parle que le meilleur allié sera le temps, de laisser le temps faire les choses, de laisser le temps de franchir les étapes, de faire de rompre avec certaines énergies, de, de se libérer d'énergie. Et là, ça fait 2 fois qu'on me sort la période de l'automne, et on vous parle de temps qui sera l'allié de franchissement. Donc, voilà, ce nouveau départ est maintenant, mais il va falloir, la construction va commencer à se construire à l'automne. Et c'est fort entre vous. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, le temps actuel, c'est voilà, on se rapproche, on apprend à se connaître, on s'octroie des moments cocooning, des moments de flirt, des moments de séduction pour justement évoluer. Et on voit qu'on va sur une belle évolution et que le temps fera que c'est en automne qu'il y aura le temps de la construction. Oui, on a les chats, on me parle de chats, on me parle aussi de chats noirs. Et on a vous pouvez avoir des chats. Et c'est l'indépendance aussi. Mais l'indépendance aussi à vouloir prendre son indépendance pour évoluer avec la transformation. Nous avons la musique. Il peut y avoir un air de musique. On peut aimer la musique. Le 36, nous avons le sud. On peut aimer les jeux vidéo. On peut aimer tout ce qui est vidéo, jeux vidéo. On a la paix, de faire la paix, d'être en paix. Et peut-être que là, j'ai des personnes qui aiment bien les jeux pour se retrouver, pour être en paix. On a le printemps, on est en plein dedans, le mois de juin, le printemps. Je vous dis, il y a quelque chose entre le printemps et l'automne qui va opérer. Et le printemps, c'est le renouveau, c'est la reconnexion. On plante de nouvelles graines. Oui, il y a vraiment ce côté de jeu de séduction, de jeu. Il peut y avoir des jeux, justement, pour certaines personnes, des jeux via les réseaux, de se rapprocher, tout en jouant, tout en se séduisant. Un jeu de séduction.
Nous avons le 13. Le sud, le 13, d'accord, ok. Et oui, on va aller boire des cafés, cocooning, chocolat, café, comme vous voulez, un thé. Attention aux souvenirs, on a encore les photos, tout ce qui est flash. Mais bien entendu, on peut aimer créer la photo, les selfies, vidéo aussi. Nous avons le 70, on peut aimer la photo. On a les coccinelles. Et oui, les petites coccinelles. Le 48. Mais là, on est sur oui, un état printanier plus basé sur la paix. Nous avons le U. Connaissance intérieure et intuition. Et oui, on va laisser un peu son intérieur, laisser ses intuitions. Trouver les bons mots, les juste équilibrés, trouver les... voilà. Avec le 2 heures, en heure miroir, nous avons la lettre T. Le 87. Le 89. Oui, Pierre me donne encore un message. Il y a cette personne avec qui vous étiez rapproché, ça avait bien matché, mais il y avait des énergies tierces et ça avait bugué, ça avait provoqué une fin de relation. Enfin, une fin de relation qui n'avait même pas débuté, hein, parce que vous étiez encore dans l'amical. Et ça s'est coupé. Vous étiez en désaccord. Ça s'était coupé à cause d'énergie tierce. Mais les nouvelles étapes, cette personne est revenue parce que justement, il s'est libéré de certains schémas. Mais cette personne, il n'y avait pas eu encore le... Voilà. Ça s'est coupé avant même qu'il y ait un début de franchissement. Le 38. On a les cycles lunaires qui peuvent vous parler. Oui, de faire la lumière aussi. On a les messages avec le cheval, mais bien entendu, on peut parler d'équitation. Peut-être que vous aimez l'équitation, les chevaux. On a la lettre Q. Le 10 heures en heure miroir, la chance et l'abondance vous sourient. On a le chiffre 1, le redémarrage. Le 68. Il peut y avoir une coupure depuis l'automne, on me dit. Depuis l'automne dernier. La lettre F, parce que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, et on vous dit bien que le meilleur allié avait été le temps. La campagne, besoin de repos aussi, besoin de paix. On a le cœur, le 72, et bienvenue sur le guidance quand on va chercher même les runes par terre. Et le 80. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous parce que c'est votre meilleur allié, c'est vous-même. Bisous, bisous. À bientôt.